Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale vous emmène d'abord en Grèce avec Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux grecs ce mardi. Eh bien, de l'évolution de l'affaire impliquant Eva Kaili, vice-présidente grecque du Parlement européen. Elle est inculpée par la justice belge et incarcérée dans le cadre d'une enquête pour corruption par le Qatar. Comme le rapporte le journal de gauche EFSIN, l'enquête s'étend désormais à Athènes. L'autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a ainsi gelé tous les avoirs d'Eva Kaili et des membres de sa famille, précise le quotidien Ikathé Mérini. Une décision qui vise propriété, compte bancaire ou encore société, poursuit le journal. Suite aux révélations qui ébranlent aussi la scène politique nationale, écrit le quotidien EFSIN, Eva Kaili a été immédiatement écartée du PASOK Kinal. Le Parti socialiste grec craint souffrir de ce scandale, et ce, à quelques mois des prochaines élections législatives. Direction maintenant l'Algérie avec vous, Nour Chahine. Les gros titres ce matin de la presse algérienne. La presse algérienne revient sur une instruction du président de la République. Lors d'un conseil des ministres tenu en début de semaine, le président Tebboune a ordonné à son gouvernement de titulariser tous les enseignants contractuels. Tebboune permanise 60 000 enseignants, titre l'expression. C'est le cadeau présidentiel pour la famille de l'éducation, écrit le quotidien. Le Soir d'Algérie précise que l'instruction présidentielle est ferme. Elle prend effet immédiatement. Le journal rajoute que la confirmation de tous les enseignants et professeurs contractuels du secteur de l'éducation se fera avant fin février prochain. Pour sa part, le Jeune Indépendant mentionne que le président Tebboune a également insisté sur la finalisation du statut particulier du secteur de l'éducation. Un statut qui devra apporter des améliorations dans les conditions socio-professionnelles des enseignants et qui devra être prêt avant la fin de l'année. Nous partons enfin pour le Canada avec notre correspondant Alexandre Lepoutre. Alexandre, de quoi parlent les journaux canadiens ? De la fin d'une tradition, le Québec ne sera plus obligé de prêter serment à la couronne britannique. Le serment au roi est mort, titre Le Soleil. Les députés ont en fait modifié la Constitution qui les obligeait à prêter allégeance au roi Charles III lors de leur assermentation. Nous ne sommes pas un peuple de monarchistes, titre Le Devoir, en reprenant la citation d'un ministre. Il faut dire que la rentrée parlementaire de novembre dernier a été mouvementée. 3 nouveaux députés indépendantistes avaient refusé de respecter cette tradition, les empêchant de siéger à l'Assemblée nationale. Finalement, il y a eu un consensus de tous les partis pour abolir ce serment. Il n'a fallu que 12 minutes pour le voter, écrit le Journal de Québec. Dorénavant, seul le serment au peuple québécois sera obligatoire. Peuple québécois qui, selon un récent sondage, est à 70% opposé à la monarchie. Merci Alexandre Lepoutre, merci à nos correspondants. 6h54.